Bonjour tout le monde, c'est appelle-moi Emma et aujourd'hui je vous parle de la populaire. Passer d'introverti, timide à populaire, ça vaut le coup? Quels sont les changements que tout cela peut apporter dans votre vie? On va répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Tout d'abord, qu'est-ce que la popularité? En général, on va dire finir grossièrement, mais c'est le fait d'être aimé, apprécié par les autres. Cela peut être dû à plusieurs raisons, comme la beauté physique, l'intelligence, l'humour, ou même la richesse. Il y a des gens qui aiment l'argent, si, mais est-ce que cela signifie que vous n'êtes pas populaire, vous ne pouvez pas être aimé et apprécié par les autres? Bien sûr que non. En fait, cependant, il y a certains avantages à être populaire. Par exemple, vous pouvez avoir plus de facilité à avoir des amis, à être invité dans des soirées, des événements, et même trouver un travail. Oui, oui, oui. Mais attention, être populaire peut aussi avoir des inconvénients, comme la pression sociale, pour être toujours au summum de votre forme, toujours être la meilleure, comme les gens vous voient, la jalousie des autres et parfois même la solitude. Parce que pour certaines célébrités, si vous regardez bien, il y a des personnes, plus elles sont populaires, plus elles se sentent seules. Mais alors, pourquoi certaines personnes veulent tant être populaires? Eh bien, cela peut être dû à plusieurs raisons, comme le désir d'être aimé, d'être accepté, l'envie de se sentir important, ou encore la crainte d'être jugé et rejeté. Cependant, il est important de se rappeler que la popularité n'est pas une fin en soi et que la véritable satisfaction et bonheur viennent de l'intérieur. Maintenant, comment passer de timide ou introverti à populaire? Eh bien, cela peut prendre du temps et des efforts, mais ce n'est pas impossible. Tout d'abord, il faut passer par différentes phases où il faut apprendre à se connaître soi-même, ses forces et ses faiblesses, parce qu'on en a tous, et travailler sur sa confiance en soi. Sa confiance en soi, parce que si on ne s'aime pas soi-même, qui nous aimera? Ensuite, il faut être authentique, être sincère dans ses relations avec les autres et chercher à leur apporter de la valeur, à les monter vers le haut. Enfin, il faut être ouvert et curieux à d'autres cultures et aux opinions et d'essayer de s'appliquer dans des activités qui correspondent à ses intérêts et ses passions. Être timide ou introverti peut parfois être un frein à notre vie sociale. Nous pouvons avoir des difficultés à nous faire des amis, à nous mettre à l'aise dans un groupe ou à prendre la parole en public. En tant que timide, je sais pas si je suis aussi introverti, je peux vous dire que peut avoir envie parfois de communiquer avec des personnes, mais c'est vraiment un frein. Quand on a peur de ce qu'on va nous dire, si on va pas nous juger, si on va pas nous écouter, si on va pas nous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Franchement, faut qu'elle retourne dans son coin, etc. La peur du rejet parfois, ce n'est pas que ça. C'est parfois une grosse boule de stress qui arrive quand c'est l'heure de parler, on s'inspire, qu'on n'est pas entouré de personnes qu'on est à l'aise avec, et au final, on finit par ne pas parler. Peut-être on me dit, elle ne s'intéresse pas aux gens, etc. Quand je dis ça, je dis, mais pourquoi je suis timide en fait? Des fois, on n'accepte pas le fait d'être timide ou introverti à cause des opportunités également qu'on peut rater à cause de ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer notre personnalité pour devenir populaire? Je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Si vous avez le vôtre, je vous invite à le mettre en commentaire. Mais avant de commencer, voyons voir quelles sont les erreurs à éviter si vous voulez devenir populaire. Déjà, la première erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Il est impossible de plaire à tout le monde. C'est normal. Si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous allez vous retrouver seul. En essayant de le faire, vous risquez de vous perdre vous-même et de ne plus être authentique. Et vous ne saurez même plus qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a des parents, par exemple, si leur enfant arrive au collège, au lycée, ils ont envie d'être populaires, il y a des parents qui ne reconnaissent même pas leurs enfants. Enfin, on va dire, les ados peuvent dire, je suis ado, ils peuvent dire que ne prennent pas, etc. Et dans une mesure où vous changez du jour au lendemain, vous perdez votre authenticité, vos parents vous connaissent depuis tout petit, ils savent qui vous êtes. Mais si vous voient que vous changez du jour au lendemain comme ça, il faut se poser des questions sur, mais que devient mon enfant? Voyez. Faut pas chercher à plaire à tout le monde. C'est une grosse erreur. La deuxième aussi, c'est de se comparer aux autres. C'est vraiment quelque chose qui fait nous imposer les réseaux sociaux.
On est passé par là. Moi, je fais des posts de réseaux sociaux à cause de ça. Parce que chacun a ses propres qualités, ses propres défauts, les qualités que des autres vous montrer. Mais vous connaissez vos défauts, vous connaissez vos qualités et vos défauts, c'est pas tout le monde qui les voit. On voit plus les qualités. Donc, les gens vont vous montrer leurs qualités et pas forcément leurs défauts. Et on va les idéaliser pour ça. Mais finalement, on est tous humains. Et ce qui fait notre singularité, nous comparons aux autres, on risque de se dévaloriser, de perdre confiance en soi. Et la personne à laquelle on se compare, bah, elle fait sûrement la même chose. Et elle se dit, mais moi, j'ai pas ces qualités-là que tout le monde me dit, oui, tu fais ça. Moi, j'ai pas. C'est-à-dire, mais moi, j'ai ces défauts-là, et telle personne n'a pas ces défauts, elle a ces qualités, moi, j'ai pas tout ça. Et ça, c'est faux, en fait. Ça, on le fait, donc il faut savoir au fond, c'est une grosse erreur de se comparer aux autres et de vouloir être populaire ou ça. La troisième erreur, c'est de ne pas s'affirmer. Mais si vous voulez être populaire, il faut savoir défendre ses idées, ses opinions, ses choix. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Parce que plus on est entouré, plus on peut être mal entouré. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Quand on est trop accompagné, on peut être mal entouré. Là, c'est encore plus compliqué de défendre ses opinions, ses choix. Et si à la base, vous êtes déjà timide, vous êtes déjà introverti, vous êtes timide, introverti, si vous voyez des personnes qui vont pas vous comprendre vos opinions, etc., vous allez préférer le voir de vous-même. Vous n'allez pas vous voir si vous vous faites comme ça, vous dites pas qu'est-ce que t'en penses. Vous auriez préféré vous le dire par vous-même plutôt qu'on vienne vous confronter à cette idée. La quatrième erreur, c'est de ne pas prendre des risques. Pour devenir populaire, il faut sortir de sa zone de confort. Vos idées, vous devez prendre des risques. Si vous restez dans votre confort, vous ne pouvez pas évoluer. Cinquièmement, au niveau de la cinquième erreur, c'est pas s'intéresser aux autres. Pour être populaire, il faut être à l'écoute des autres, il faut s'intéresser à leur centre d'intérêt, être empathique. Oublier un peu l'écouter des filles populaires qui sont un peu méchantes, serpents, prédatrices, non. Qui ne s'intéressent pas aux autres, qui les prennent pour des larbins, etc. Non, quand vous attirez les gens, c'est parce que vous êtes à l'écoute, vous vous intéressez aux autres, etc. Vous aimez les personnes. Vous pouvez pas me dire que vous êtes populaire et que vous aimez plus. Non. Comme les films américains, non. Timide et introverti, ça parle de discrétion. Il faut simplement pas à quelqu'un de timide et d'introverti. Pas aimer tout le temps être exposé, il a besoin de son confort, il a besoin de recharger ses batteries, etc. émotionnelles. C'est pour tout le temps aller parler avec des personnes, toujours être entouré, etc. À un moment, ils vont craquer. Mais il faut on a besoin de recharger nos batteries. Si on a besoin d'être timide, on est gêné quand on est avec les autres, on n'aime pas trop parler. On va être encore plus gêné. Comment trouver un équilibre? Comment profiter des avantages de la popularité tout en conservant sa santé mentale et émotionnelle? Si on passe comme ça de timide à introverti, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des timides, des introvertis populaires, mais c'est brusquement comme ça, pour vouloir délaisser la timidité et l'introversion, ce qui fait ce que vous êtes. Vous évitez également les différentes façons d'être populaire. Comment trouver des communautés qui peuvent vous apprécier, qui peuvent apprécier votre personnalité authentique plutôt que de devoir changer pour correspondre aux normes. Normes, je dis bien. En tout cas, les astuces également, rester fidèle à soi-même, comment éviter de se perdre à la recherche de la popularité et de maintenir ses valeurs et ses priorités. Mais je peux vous dire quelque chose quand même. Il y a des personnes populaires qui n'ont pas forcément cherché à être populaires pour être populaires. Ça se fait comme ça, ils connaissaient déjà plusieurs personnes. Le fait de s'intéresser à d'autres personnes, bah, ça attire d'autres personnes. Et au final, ça fait qu'ils sont populaires. Mais être populaire, c'est pas forcément quelque chose qui est très recherché. Quand ça se fait naturellement, après, on dit, mais tu vas être populaire, toi, mais c'est pas. Je trouve, eux-mêmes ils se rendent pas compte parce que ils sont juste intéressés par les gens, ils sont tellement authentiques que c'est pas leur but. Parce qu'ils s'intéressent déjà aux autres. Reposons-nous la question. Est-ce que ça vaut le coup de passer de timide ou introverti à populaire? À mon avis, non. C'est mon avis. Parce qu'il y a, je justifie mon avis. Il y a rien de mal à être timide ou introverti. C'est vrai que ça peut être une maladie. Ça peut être comme une maladie. C'est vraiment un frein, vous voyez. Timide, je sais pas.
Aussi, ce sont des traits de personnalité comme les autres. Faites pas vos déconseils. Si vous avez vraiment du mal à vivre avec un trait de personnalité, il faut que je me renseigne pour ne pas dire de bêtises. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir plus clair sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus sur le développement personnel, je vous invite à regarder ma vidéo sur pourquoi j'ai décidé de ne pas combattre la flemme ou pourquoi tu dois peur de rater des examens. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me donner ton avis sur la question ou pour me suggérer des sujets de vidéos futures pour l'année prochaine. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.